Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir ensemble les avantages que vous pouvez avoir en aidant votre interlocuteur à sauver la face. Il arrive parfois, même souvent, que vous ayez affaire à un interlocuteur qui refuse obstinément de céder sur un ou plusieurs points donnés de la négociation. Et parfois même, il refuse de céder sur un point alors qu'il sait et que vous savez préalablement qu'il a intérêt à le faire. Vous allez me dire, mais comment se fait-il? Comment l'interlocuteur va-t-il à l'encontre de ses propres intérêts? La réponse est simple. C'est ce qu'on appelle l'amour-propre. Dans les négociations, l'amour-propre joue un rôle capital dans la prise de décision. Voyez-vous, d'un point de vue strictement rationnel, il est souvent plus rentable et efficace de céder sur quelques points plutôt que de renoncer à toute la négociation. Néanmoins, psychologiquement parlant, plus une discussion dure sans résoudre le différend, plus l'idée de céder devient difficile à envisager. Pour beaucoup, l'équation est simple. Céder veut dire capituler. Et capituler veut dire perdre la face. Et personne n'aime perdre la face. Ce besoin impérieux de sauver la face peut même, parfois, conduire votre interlocuteur à mettre prématurément un terme à la négociation. Pour que cela n'arrive pas, vous devez faire attention en lui proposant des idées et des options qui lui permettent de changer assez facilement sa position sans que son ego ait à en souffrir. Pour faire simple, arrangez-vous pour que votre interlocuteur ne se sente pas dans le besoin de défendre son amour-propre. Et il se montrera beaucoup plus flexible que vous ne le croyez. Voici donc un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. J'aimerais vraiment vous offrir le prix que vous proposez pour votre appartement, mais mon banquier refuse de me prêter plus de 150 000 €. Alors, c'est ma dernière offre. Écoutez, monsieur Durand, je vais vous laisser à 160 000 € et je ne vais malheureusement pas pouvoir aller en dessous. Je suis vraiment tenté, mais c'est mon banquier qui me bloque, vous comprenez? Je sais que vous êtes en train de mentir et je ne suis pas né de la dernière pluie. Non, je ne comprends pas, monsieur Durand. Je ne suis pas né de la dernière pluie. J'ai déjà travaillé dans une banque et ce que vous dites est insensé. Vous gagnez bien votre vie, vous n'avez pas de crédit en cours et vous avez un apport. Alors, votre histoire du banquier qui refuse le crédit, permettez-moi d'en douter. Et voici un exemple de ce qu'il faut plutôt faire. J'aimerais vraiment vous offrir le prix que vous proposez pour votre appartement, mais mon banquier refuse de me prêter plus de 150 000 €. Alors, c'est ma dernière offre. À vrai dire, je n'ai même pas consulté mon banquier, pourvu qu'il dise oui. Écoutez, monsieur Durand, je vous le laisse à 170 000 et je ne vais malheureusement pas pouvoir aller en dessous. À 160 000 €, c'est un excellent prix et c'est dans mon budget, mais si j'accepte, il saura que j'ai menti pour le banquier. Je ne veux pas passer pour un menteur. Je suis vraiment tenté, mais c'est mon banquier qui me bloque, vous comprenez? Oh là là, pourquoi est-ce que j'ai menti? Je vais rater une belle transaction. Je sais que vous êtes en train de mentir, mais bon, je ne suis pas là pour vous juger et du coup, je vais essayer de vous sauver la face afin que vous continuiez la négociation. Bon, voilà ce que je vous propose. Je vous laisse quelques jours de réflexion pour trouver une solution avec votre banquier. Je sais par exemple que les banques peuvent se montrer flexibles si vous leur présentez des garanties. Donc, vous voyez pendant ces quelques jours, si vous trouvez quelqu'un de la famille ou un ami qui peut se porter garant pour vous. Ah, super. Comme ça, je peux revenir après et dire oui sans passer pour un menteur. D'accord, monsieur Durand? Ok, d'accord. Pourquoi pas? Merci d'avoir suivi la vidéo et n'oubliez pas de mettre en pratique le ou les conseils qui vous ont semblé les plus pertinents.